Imagine un homme, venu d'un coin perdu de la Sibérie. Un simple paysan, sans éducation, sans richesse, sans pouvoir. Et pourtant, son regard faisait trembler des généraux. Son nom susurrait la peur dans les couloirs du palais impérial de Russie. Cet homme, c'était Grigori Raspoutine. Né en 1869, dans un village glacé de Pokrovskoye, Raspoutine grandit loin de tout. Très tôt, on raconte qu'il avait des visions. Des rêves étranges. Des murmures, peut-être venus de Dieu. Ou d'autres choses. Vers l'âge adulte, il abandonne sa famille, sa ferme, et se lance dans des pèlerinages à travers la Russie. Il devient moine, mystique, guérisseur. Les gens disent qu'il peut calmer les douleurs, lire dans les âmes. Il ne ressemble à personne. Il sent le danger, la puissance, le sacré et l'interdit. Quand il arrive à Saint-Pétersbourg, les aristocrates sont intrigués. Ce paysan bizarre au regard perçant séduit. Il parle avec passion, il fascine. Et bientôt, il pénètre dans le cœur du pouvoir, le palais impérial. La tsarine Alexandra, épouse du tsar Nicolas II, tombe sous son influence. Leur fils, Alexeï, souffre d'hémophilie. Aucun médecin n'arrive à le soigner. Mais Raspoutine, lui, parvient à calmer ses douleurs. Comment? Par la foi? Par l'hypnose? Par la magie? Personne ne sait, mais ça marche. Alors il devient indispensable. Conseiller. Ami de la famille impériale. Mais en coulisses, des murmures se propagent. Raspoutine serait un manipulateur. Un débauché. Un démon déguisé en moine. Il boit, il fréquente les femmes, il provoque. Et malgré tout, la tsarine lui fait confiance. Il commence à influencer des décisions politiques, à nommer des ministres. La Russie, en pleine guerre mondiale, sombre dans le chaos, et au centre, il y a lui. Plusieurs fois, on tente de le tuer. En 1914, une femme lui plante un couteau dans le ventre. Il survit. Et puis vient la nuit du 29 décembre 1916. Des nobles Russes complotent. Ils l'invitent à une réception. On lui sert du vin et des gâteaux, tous empoisonnés au cyanure. Mais Raspoutine ne meurt pas. Il panique, lui tire une balle en plein cœur. Il tombe. Il croit que c'est fini. Mais il se relève. Il court. Il essaie de s'échapper dans la nuit glaciale. Alors il lui tire plusieurs autres balles. Et enfin, il jette son corps dans la rivière Neva, gelée. Quelques jours plus tard, on retrouve son cadavre. Officiellement, il est mort d'une balle. Officieusement,